du collège de Pienne, mardi soir, avec des jeunes du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Cette exposition, créée à l'initiative de Plantu, dessinateur connu et engagé, regroupe des dessins d'autres artistes du monde entier. Les jeunes de Mersilba ont réalisé un petit reportage pour retracer ce moment et poser quelques questions aux invités. Nous avons quand même réussi à faire des choses intéressantes. Je crois que cette exposition qui s'inscrit justement dans ces valeurs qu'il nous faut développer, sur lesquelles il nous faut encore réfléchir et travailler d'une façon permanente, s'inscrit profondément contre justement ce mouvement qui nous secoue et à lequel, disons, les moyens audiovisuels y attachent beaucoup d'importance. Je pense à la télévision, je pense également à Internet, qui sont, à mon avis, par moments, très éloignés de ce que nous proposons. Je pense les jeunes, m'a dit Madame la Principale, ont été très intéressés. J'ai vu des choses très très fortes et je pense que c'est un point très important pour la réflexion de tous. Je vous remercie de votre attention. Comment vous appelez-vous? Dominique Pellerin. Que faites-vous ici à l'exposition? Eh bien, moi je suis tout simplement fanatique de dessin de presse. Je suis très concerné parce que j'essaye d'en faire aussi, moi, mais dans mon petit coin, juste dans certains cas, sur des réunions, des choses comme ça. Et moi, c'est le dessin, c'est l'expression et ce qu'on arrive à dire juste avec un dessin. C'est extraordinaire. Et ça vous plaît l'exposition? Ah bah oui, là, c'est une association que je connaissais et je suis même abonné sur Internet et ça je vous le recommande parce qu'il y a plein de choses dessus. Il y a plein d'autres sujets qui sont vraiment passionnants. Et encore une fois, ce qu'on arrive à dire avec un dessin, tout le monde le comprend, il n'y a pas besoin de paroles, ça peut aller d'un bout à l'autre de la planète et tout le monde saura de quoi il s'agit. Est-ce que vous espérez revenir l'an prochain? Mais pourquoi pas, oui. Il n'y a pas de raison de ne pas revenir. C'est très bien. Vous avez déjà assisté à d'autres expositions? Ici, ou donc d'autres expositions? Oui, En général, moi j'aime beaucoup ce qui est exposition, ce qui est peinture, photographie. Il n'y a pas de problème, je suis un fan d'expo. comment vous appelez-vous? Manuela Hill. Que faites-vous à l'exposition de Cannes? Je suis la présidente des parents d'élèves du collège de Pienne. Et ça vous plaît l'exposition? C'est très beau, bien fait. On apprend plein de choses et c'est vrai que même pour les enfants, franchement, chapeau. Et vous avez déjà assisté à d'autres expositions? Voilà, sur le collège. Non, en général. Ah bah oui, sur tout ce qui est volcan, des choses comme ça, oui, j'ai déjà fait. D'accord. Et vous espérez revenir l'année prochaine? Ah bah si, oui, même avec mes enfants. Ouais. D'accord. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors je suis Monsieur Colomb Philippe, j'ai la fonction de chef d'établissement adjoint, principal adjoint au collège de Pienne. Pourquoi êtes-vous venu ici? Alors je suis venu à cette exposition parce que durant toute cette journée, les élèves de 3e ont été informés et ont participé aux ateliers donc, de la lutte contre la discrimination présentés par le conseil départemental. Donc cette soirée, c'est le vernissage de cette exposition au collège de Pienne. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? La liberté d'expression, pour moi, c'est la liberté de dire tout ce qu'on veut, sans blesser, sans humilier, sans être dégradant pour les autres. Donc c'est dans le respect des personnes humaines, c'est-à-dire être libre de dire, mais penser que l'autre en face, il a une personnalité, un ressenti qui peut être différent du sien. Donc il faut toujours s'entourer de précautions dans ce qu'on dit, dans ce qu'on peut écrire, dessiner.
est-ce que cette journée vous plaît? Alors moi je trouve qu'elle est intéressante parce que les élèves de 3e déjà se sont bien impliqués. Chaque classe a bien participé en termes d'oral, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile de parler en public, même quand on est en groupe. Hein, donc c'est déjà une première épreuve. Puis la deuxième, c'est de se confronter à quelque chose dont on a l'habitude d'entendre parler, le racisme, tous ces sujets-là sont très banaux, je vais dire, mais finalement maintenant, ils sont devenus des sujets de société très importants. D'accord. Reviendrez-vous l'année prochaine? Tout à fait, et j'espère que on reviendra même s'il faut encore discuter de ces sujets-là. Je pense que ce sont des sujets très importants. D'accord. Avez-vous déjà participé à d'autres expositions? Si oui, lesquelles? Alors j'ai certainement dû participer à d'autres expositions. Je fais partie des enseignants qui vont à la galerie Diastole-Sistole au lycée Marguerite à Verdun, où exposent des peintres, des sculpteurs, voilà. Pas une exposition comme celle-ci. C'est la première fois que j'assistais à une exposition sur les caricatures et les dessins humoristiques des journalistes. Voilà. D'accord. Merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, c'est gentil. Je vous souhaite un bon reportage pour vous et pour votre équipe. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Michel Mariuso, je suis maire de Pienne. Très bien. Et vous avez un autre métier en plus d'être maire? Avant, j'étais enseignant. J'ai travaillé pendant 39 annuités, 4 mois et 12 jours, comme responsable de section d'éducation spécialisée. Très bien. Et après, ensuite, j'ai eu droit à pension. Et entre-temps, j'ai eu un mandat de conseiller général pendant 15 ans. Et ensuite, et en cours de ce mandat, j'ai été élu comme maire de Pienne. Très bien. Pourquoi êtes-vous venu ici? D'abord parce que je suis invité. Je ne viens que quand je suis invité. Et donc, l'établissement m'a invité pour présenter une exposition qui m'a semblé très intéressante. Très bien. Et pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très vaste et qui devrait être un des piliers de la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses dans tous les domaines, faisant attention quand même à ce que l'on dit, que ça ne rentre pas dans le cadre de l'atteinte à un autre individu, mais qu'on puisse développer ses idées, qu'on puisse les échanger, qu'on puisse également les confronter, sans qu'il y intervienne naturellement des problèmes d'oppression, etc. C'est ça, pour moi, la liberté d'expression. D'accord. Est-ce que cette journée vous a plu? Alors, cette journée est toujours intéressante. D'abord parce que c'est une exposition qui aborde des thèmes très d'actualité. La situation des femmes, la situation des enfants, la situation de la différence. Bon, on fait tous partie, on est tous de la même race, il n'y a qu'une race, la race humaine. Mais certains pensent différemment, ce qui n'est d'ailleurs pas scientifique, entre parenthèses. D'accord. S'il y a une autre exposition, vous pensez revenir? Je viens systématiquement voir les expositions, d'abord parce qu'elles se déroulent sur le territoire de ma commune, mais je vais également à l'extérieur de ma commune. Je ne suis pas l'homme à rester à Pienne. Comme je l'ai dit dans mon exposé, vendredi, samedi, dimanche, il y avait une exposition où les peintres avaient proposé de présenter leurs œuvres. Ils vous avaient d'ailleurs invité. Et je reconnais que de ce côté-là,
ils avaient invité pour venir voir l'exposition, mais ils avaient invité à y participer et à y réaliser. Et apparemment, le message n'est pas passé. Il fallait que je le dise. C'est ça aussi. D'accord. On vous remercie d'avoir participé à cette interview. Oui. C'est très gentil. Puis ma foi, je pense que c'était important aussi de pouvoir connaître la vie de chacun sur un moment important de la vie du collège. Et ça, je crois que c'est aussi des moments très forts. C'est-à-dire on ne peut pas voir le collège simplement dans son milieu, on apprend, on fait ci, on fait ça. On voit le collège quand il est aussi acteur du territoire où il est installé. Et ça, c'est fondamental. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Donc, Rosemarie Lupeau. Que faites-vous dans la vie? J'ai un métier d'abord. Je coordonne les actions enfance-jeunesse pour une communauté de communes. Et à côté de ça, je suis engagée en politique. Donc, je suis conseillère départementale de Meurthe-et-Moselle. Alors, et en quoi ça consiste d'être conseillère départementale? Alors, conseillère départementale, c'est un rôle d'élu qui va prendre des décisions et développer la politique sur un territoire. Donc là, on est en Meurthe-et-Moselle. Moi, je suis élue sur le canton du Pays de Briey, mais on travaille sur l'ensemble du département où on mène des politiques en direction de différents publics en fonction des compétences qui nous sont attribuées par l'État. Donc il y a eu récemment la loi Notré, dont vous avez dû un petit peu entendre parler, un tout petit peu, qui redéfinit un petit peu les compétences suite à la décentralisation entre le département, l'État, la région. Et donc nous, on travaille sur, par exemple, tout ce qui est protection de l'enfance, le placement des enfants en cas de danger, protection administrative. On travaille également sur tout ce qui vous touche vous, les collèges. On a la compétence collège, donc les bâtiments, les transports scolaires qui ont été délégués à la région. Mais jusque-là, c'était le département qui avait en charge les transports scolaires. Et puis il y a aussi toute la politique personnes âgées, personnes handicapées, les aides attribuées, l'accompagnement, le RSA. Toutes les personnes donc bénéficiaires du RSA, l'accompagnement en insertion pour leur permettre de retrouver un emploi quand ils ont été éloignés de l'emploi un certain temps. Voilà, alors différentes politiques, il y en a d'autres. Il y a la politique agriculture, les espaces naturels sensibles. Sur le collège de Pienne, vous avez une mare sur tout ce qui est écologie, etc. Nous, on a cette compétence de protection des espaces sensibles également. Très bien. Pourquoi êtes-vous venu ici? Alors là, aujourd'hui, je suis venue représenter le département avec Manuela Ribeiro, qui est conseillère départementale du territoire également, pour EFA, Égalité, Fraternité, AJC, qui va travailler un petit peu sur la sensibilisation aux discriminations. Donc, je suis venue ici pour voir un petit peu l'exposition qui est faite au collège, voir comment les outils sont amenés sur le collège, comment vous investissez un petit peu ce qui est mis à votre disposition, ce que vous en faites, et puis qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'on puisse vous accompagner là-dessus. On travaille sur la citoyenneté, parce que pour nous c'est important qu'en tant que département, on accompagne les jeunes à devenir citoyens, et c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les associations comme les Francas et comme d'autres associations sur les territoires qui travaillent sur la citoyenneté. D'accord. Et est-ce que cette journée vous plaît? Eh bien, oui, je trouve ça intéressant. Alors, j'ai vu l'exposition. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir un petit peu comment vous prenez les choses en main. Madame Simon m'a dit que cette exposition va être continuée sur la semaine du mois de décembre. C'est qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça et comment vous allez transformer ce qui vous est apporté au quotidien dans votre vie et qu'est-ce que vous en retenez de ces journées qui sont organisées. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? C'est compliqué, la liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir s'exprimer, d'exprimer ses idées, tout en respectant l'autre qu'on a en face de soi et son opinion. C'est pas aller trop loin, pas faire de mal, mais dire ce qu'on pense de façon respectueuse. D'accord. Et
L'année prochaine, s'il y a une autre exposition, vous pensez revenir ou pas? Oui, bien sûr. On essaie d'être présent partout. Après, on a aussi d'autres temps de réunion, on a aussi un emploi, un travail, et on essaie d'être au plus proche et le plus présent pour savoir un petit peu ce qui se passe et pouvoir prendre des décisions après qui sont pertinentes et qui ont du sens sur l'ensemble du département. Alors, je suis en partie enseignante au lycée Jean Zé de Jarny, mais aujourd'hui, je suis ici en tant que conseillère départementale du canton de Jarny, déléguée au territoire de Briey. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venue participer au vernissage de l'exposition de dessin de presse. Comment avez-vous su qu'il y avait une exposition dans le collège? Eh bien, parce que cette exposition fait partie d'un ensemble d'actions qui est porté par le conseil départemental. Pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. La liberté d'expression, c'est la possibilité de dire ce que l'on pense, la possibilité d'exprimer ses convictions. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Suzanne Berrier. Vincent Gaillard de Bazan et Baudet Victorien. Que faites-vous dans la vie? On est en service civique. Au conseil départemental. Et c'est quoi le service civique? Alors, le service civique, c'est un contrat de 6 à 12 mois pour les 16-25 ans au service de l'État, au service de la nation, sur différents thèmes. Donc, il y a l'environnement, il y a l'éducation pour tous, il y a la culture, il y a la mémoire, enfin voilà, le sport aussi. Voilà. Nous, on vient de missions différentes, en fait. Ça peut se faire au siège du département, ou alors sur différents territoires du département, ou alors directement dans les collèges, dans différents territoires. Ou des associations, etc. Parce qu'il n'y a pas que le département, voilà. Des associations, ou même des mairies, des communes, etc. Voilà. D'accord. Pourquoi êtes-vous venu ici? Alors, on est venu ici dans le cadre de la semaine Égalité Fraternité AJC sur la lutte contre les discriminations et la liberté d'expression. Et on est venu présenter l'exposition Cartooning for Peace. C'est une exposition sur les dessins de la paix. Les dessins de presse. D'accord. Comment avez-vous su qu'il y avait une exposition dans le collège? Parce que du coup, comme on l'organisait, on était un peu au courant. C'est... voilà. Oui. Pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? Alors, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Voilà. Ouais. Et plus que ça. C'est ce qui fait que la France est la France. Parce que la liberté d'expression, c'est un peu l'essence même de la République française. C'est ce qui fait que sur la scène internationale, dans le monde entier, la France, on est ce pays des droits de l'homme. La valeur justement grâce à ça, parce que voilà, une personne peut exprimer ce qu'elle ressent, que ce soit bien, positivement ou négativement. Et voilà, c'est vraiment un truc, une invention géniale qui a été créée. Vraiment un bon truc. Ouais, la liberté d'expression, et c'est pas un mot valise. Non. C'est pas un mot de genre, oui, la liberté d'expression. Vous voyez, ce genre de mots qu'on utilise à tout va. C'est vraiment un beau concept qu'il faut préserver et qu'il faut continuer à défendre. Voilà. C'est bien, non? Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien résumé. On est bon là. Est-ce que cette journée vous plaît? Oui. Alors, on a eu un peu froid le matin, 2-3 degrés, mais sinon, là, il y a le petit soleil qui arrive et c'était super. Bonne ambiance en plus. Bonne ambiance, l'administration nous a bien accueillis, les raviolis à midi étaient super bons. On a bien mangé. Ouais, voilà. Les élèves étaient sympas. Les élèves étaient sympas, enfin voilà, tout le monde est sympa. Et du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, comme dirait Candide. Tout à fait. Reviendrez-vous l'année prochaine? Sachant que notre service civique sera terminé, notre contrat du coup sera arrivé à son terme, comme par exemple mon cher collègue qui termine très peu de jours, si on en a l'occasion et si on est au courant, peut-être, même si ça m'étonnerait vu qu'on va reprendre notre vie d'avant. Mais si on n'a rien à faire et qu'on est vraiment motivé et que ça nous intéresse toujours, pourquoi pas. Avez-vous déjà participé à d'autres expositions? En tant que visiteur, oui, mais pas en tant qu'animateur. Chez moi.
Il y a des expositions de photos, enfin voilà. On a déjà organisé d'autres trucs, mais à petite échelle, quoi, pas aussi important qu'au niveau du département. J'ai une dernière question. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire votre service civique? Notre service civique? Oui, pourquoi est-ce que vous avez voulu le faire? Alors du coup, je crois qu'on a une réponse chacun. Parce que... Ouais, on est dans des services différents, du coup, donc la réponse est différente en fonction de ce qu'on a fait. Alors Suzanne, Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? gros débat. J'ai eu le bac il y a 3 ans. J'ai fait 3 premières années que j'ai ratées. Et je me suis dit, j'aime pas les études parce que à chaque fois j'ai abandonné. Et donc j'ai fait un service civique pour les formations qu'ils offrent derrière. Parce qu'à la base, je suis dans le commerce équitable, service civique dans le commerce équitable. Et donc c'est un univers que j'aime bien. Et donc il y a plein de formations, ils t'offrent plein de formations et plein de débouchés pour après. D'accord. À toi Victor, le temps que je réfléchisse. Ok, bah moi du coup, je peux pas encore répondre totalement à la question vu que je viens de commencer en fin septembre. Mais du coup, pour l'instant, bah, je sais pas, c'est pour découvrir un peu. Je pense que je suis venu là pour découvrir différentes branches de métier. Donc moi, je suis dans le service du coup enseignement et citoyenneté. Et en même temps, je suis dans le service éducation populaire et sport pour être avec ce que j'aime bien faire, donc aider les gens et la pratique sportive et découvrir ça dans le milieu professionnel. Et du coup, pour ma part, bah, j'ai eu le bac. J'ai fait une semaine de fac de droit. Pas trop d'ambiance, quoi. Du coup, je suis vite parti et je suis retourné. J'ai voulu trouver un engagement. L'idée du service civique me trottait dans la tête. Du coup, j'ai eu une mission sur l'animation de la politique de sensibilisation auprès des jeunes publics sur le transport scolaire, sur modo météo ceinture, si je peux résumer ça comme ça. Et bah voilà, moi ça m'a apporté des compétences, parce que c'était ça la question, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ouais, parce qu'on n'a pas répondu à la question en fait. En fait oui, je viens de comprendre. Moi si, mais oui, mais toi pas encore. Là, toi t'as pas répondu à la question. Parce que du coup, t'as dit que t'avais le bac, quoi. Oui, non, j'ai dit que je suis mis là pour les formations, que ça fait pas si longtemps que je suis au service. Et ça t'a apporté quoi? Bah pour l'instant, j'ai découvert plein de choses. Il y a plein de métiers que je suis venue là parce que je savais pas quoi faire. Bah maintenant j'ai plein d'idées dans la tête. Je sais toujours pas quoi faire à la fin, mais j'ai plein d'idées au moins. Et par exemple, enfin moi ça m'a. Là par exemple, le fait d'animer cette exposition, moi personnellement ça m'a fait prendre du recul sur ce que je savais, ça m'a fait apprendre des choses, parce que parfois parce qu'on s'en est coltiné des livres, parce qu'on arrive, pour animer ce genre d'expo, faut pas croire, mais on a lu des bouquins quoi, enfin, on a lu des pages et des pages, en fait on en apprend tous les jours. Et c'est vrai qu'on a développé plein de compétences, alors des compétences humaines, des compétences pro, des compétences sociales, tout ce que tu veux. Alors bref, le service civique c'est génial parce que ça apporte plein de choses. On a cette chance d'avoir vu plein de choses. Enfin moi je suis à la fin de mon contrat donc j'ai vu plein de choses. Vous avez encore quelques temps. Mais il y a le travail en équipe et avec un monde de professionnels qui est vraiment un truc super intéressant. Parce que déjà le travail d'équipe c'est intéressant de pouvoir travailler en équipe, respecter des échéanciers et compagnie. Et en plus de ça, le fait de travailler avec un monde professionnel, ça apporte un œil nouveau sur la chose vu qu'on est étudiant. Et on ne sait pas encore vers quelle direction on va prendre, pardon. Et du coup, ça peut nous aider à choisir notre direction. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai une question. Vous vous êtes rencontrés au service civique? Malheureusement, oui. Malheureusement, ouais. Au boulot, oui. Ouais. J'ai piqué son petit bureau. Voilà. Non, mais en fait, on va résumer, on va faire quand même l'histoire. En fait, on était chacun dans des missions. Et puis, en fait, au 1er juin, là, il y a eu la création d'un nouveau service, le service engagement et citoyenneté. Et du coup, voilà. Et du coup, on est arrivé en renfort sur ce service en tant que service civique, puisque moi, j'avais fini tout ce qui était transport, et Suzanne... J'avais encore du temps libre. J'avais encore du temps libre, voilà, hebdomadaire. Du coup, on s'est rencontrés là-bas, et puis on forme une team EFA, comme on dit, d'enfer, avec notre chef de projet qui n'est pas là, mais Camille, qui nous surveille depuis la... Camille, on t'aime. Voilà, et puis voilà. Non, c'est cool. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Et ben merci à vous. Merci à vous.